Au moins 4 explosions ont retenti dans un quartier résidentiel de la capitale, près d'une usine d'armement aussi déjà ciblée ces dernières semaines. On compterait au moins un mort et 6 blessés. C'est la troisième fois que les forces russes frappent ce quartier situé non loin du centre historique. Les dernières précisions avec nos confrères de France 2. Les flammes sont encore vives au pied de cet immeuble. Elles dévorent la cage d'escalier. Vers 6 heures ce matin, une frappe russe s'abat sur ce quartier résidentiel de Kiev. La première depuis 3 semaines, elle a surpris ses habitants. J'ai entendu un sifflement. Je me suis levé et il y a eu une frappe très forte. J'ai été projeté, la maison a été soufflée. J'ai fui la violence du choc. À travers la fumée, les secours recherchent des survivants. Le chien piste tout signe de vie au milieu des décombres. Sous cette dalle de béton qui menace de s'écrouler, les secours repèrent une petite fille de 7 ans. Elle est en vie. Sa mère et 2 autres voisins sont évacués dans un état grave. Dans l'immeuble, les recherches sont périlleuses, suivies par les habitants en pleurs. 14 missiles ont frappé la capitale et sa région ce matin. Pour le maire Vitali Klitschko, cette reprise des attaques vise à intimider les Ukrainiens à 2 jours d'un sommet de l'OTAN. Avant le sommet de l'OTAN, ils attaquent. C'est peut-être symbolique, une agression symbolique aujourd'hui. La Russie n'a pas indiqué quelles étaient les cibles de ces frappes. Et par ailleurs, la Russie affirme avoir récemment frappé 3 centres d'entraînement militaire dans le nord et l'ouest de l'Ukraine, dont un situé dans la région de Lviv, près de la frontière polonaise. La Pologne, qui, rappelons-le, est membre de l'OTAN. Moscou n'a pas donné d'informations d'où ces missiles avaient été tirés. L'Ukraine évoque des tirs possibles en provenance du sol biélorusse.